Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le rapport que nous examinons ce jour pose une question essentielle. Quel type d'agriculture voulez-vous pour notre pays et pour notre région? Ces dernières années, l'agriculture a vécu une série de bouleversements. En 2020-2021, avec la crise Covid et un bouleversement des habitudes des consommateurs. En 2022, avec la guerre en Ukraine et l'envolée des prix des céréales. En 2023, avec ce fameux effet ciseau qui a plombé les trésoreries des exploitants agricoles. Et enfin, en 2024, avec cette météo pluvieuse et ces épisodies qui participent de la paupérisation des agriculteurs. Malgré ces bouleversements, l'ordre du jour de la Commission agriculture suit invariablement son cours, avec toujours les mêmes dossiers qui reviennent. Subventions pour la recherche, dépenses de communication, soutien à l'industrie agroalimentaire, financement d'audit, aide à l'investissement dans les fermes et le secteur forestier. Si nous partageons la nécessité de ces dispositifs, il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. Il nous faut, par tous les moyens, assurer le renouvellement des générations des agriculteurs pour assurer sur le long terme notre indépendance alimentaire. Surtout, les dispositifs souvent essentiels à la survie des agriculteurs excluent des bénéficiaires potentiels, soit par l'effet du non-recours ou de conditions d'éligibilité souvent restrictives. Vous avez récemment lancé en grande pompe le programme Ambition Éleveur. Ma collègue Valérie Eschenman avait demandé en commission si des entreprises fragiles allaient être sélectionnées pour profiter des audits et des aides à l'investissement, puisque ce sont elles qui en auraient le plus besoin. La réponse qui lui a été donnée est que ce programme ciblait les fermes les plus importantes, puisqu'on attendait d'elles qu'elles investissent entre 150 000 et 300 000 euros dans le cadre du programme. On touche ici le cœur du problème. Il nous faut marcher sur nos deux jambes, aider les entreprises agricoles à la bonne santé financière, mais surtout venir en aide des agriculteurs en détresse financière. La semaine dernière, il était question de votre dernier plan à 9,5 millions d'euros, 100 000 euros pour le testage des taureaux et des béliers, 2,5 millions d'euros pour la création d'un fonds de garantie bancaire et 6,9 millions d'euros répartis entre 1 380 éleveurs. Nous saluons le fait que 200 agriculteurs en grande difficulté touchent ainsi 5 000 euros, mais 1 380 agriculteurs sur les 40 000 que compte la région, ça ne fait toujours que 3,5% des effectifs. Là où nous voulons en venir, c'est qu'une frange entière de nos agriculteurs ne reçoit pas votre soutien. Ce sont les plus petits d'entre eux, ceux qui bricolent dans leur coin car ils n'ont pas les moyens d'investir, les petits éleveurs de chèvres, les maraîchers. Nous saluons évidemment votre coup de pouce rural. Nous en partageons une fois encore la nécessité, mais il faut voir grand pour notre agriculture, sans quoi nous ne parviendrons pas à enrayer son déclin. Une aide ouverte plus largement aux agriculteurs à davantage de secteurs ayant des difficultés de trésorerie aurait été plus pertinent au regard de la situation. Nous avons également un rapport sur les protéines du futur. Une première partie concerne un contrat de filière pour le développement des protéines végétales. Cette initiative visant à soutenir la nutrition animale avec l'augmentation de la production de légumineuses et la diminution des importations de soja est positive. Au Rassemblement national, nous plaidons depuis des années en faveur de l'idée de produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin au lieu d'être tributaires de pays tiers. Par contre, dans le même dossier, il est aussi question de protéines issues de la fermentation et d'insectes. Pas encore la viande de synthèse, mais on s'en approche. Pour les insectes, si l'accent est mis pour la production d'aliments destinés aux porcs, aux volailles et aux poissons, nous redoutons toutefois que l'alimentation humaine soit à terme concernée, comme le prône la Commission européenne dans sa logique de décroissance agricole. Nous le redisons, les insectes ne sont pas les protéines du futur, pas pour l'homme en tout cas. Au Rassemblement national, nous savons ce que nous devons à nos agriculteurs et nous voulons qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur. Nous sommes pour une agriculture respectueuse de l'environnement avec de l'élevage, y compris de l'élevage de bovins, car les vaches arrivent à valoriser l'herbe et ont toute leur place dans notre écosystème. En revanche, dans notre système mondialisé, il faut coûte que coûte garantir un revenu digne à nos agriculteurs. Ainsi, nous dénonçons avec vigueur le Mercosur et les autres accords de libre-échange dans lesquels les productions agricoles servent de variable d'ajustement. Enfin, nous pensons que l'État et les collectivités doivent avant tout soutenir la production nationale et locale dans leurs achats,
comme par exemple dans les cantines scolaires du Grand Est, où l'approvisionnement local ne concerne que 12% des denrées alimentaires, ce qui reste très insuffisant. En 10 ans, notre région a perdu 15 000 agriculteurs. Face à cette hémorragie, je vous appelle à la responsabilité pour que notre région prenne soin de nos agriculteurs et déploie davantage de moyens pour garantir la survie d'une profession aujourd'hui menacée. Enfin, j'aimerais également avoir une pensée pour les vignerons qui vivent une année particulièrement difficile en raison des aléas climatiques. Les élus du groupe Rassemblement national tenant à leur apporter leur soutien. Je vous remercie.